Alors, il y a vraiment une question qui m'est arrivée rapidement en lisant votre livre par rapport au harcèlement dont a été victime votre fille. N'avez-vous pas eu envie vous-même de vous faire justice par la violence ou par l'intimidation, au moins qu'on sait qu'il y a eu des harceleurs ou harceleuses? Meurtrier d'enfants, c'est pas vraiment... Non, mais on peut casser la figure, non. On peut intimider, Non, mais on peut essayer de protéger sa fille. La brutalité, la violence, la réaction que j'ai eue, c'est une violence de parents que tout le monde peut comprendre, c'est de la retirer de là tout de suite. Ouais. Voilà, c'était ça. Ce que je dis dans le livre peut être une erreur. Parce que finalement, les enfants qui l'ont harcelé, ils ne méritaient pas la peine de mort. Hein. Voilà, ils n'ont pas eu grand-chose. Ma fille, elle a été virée du lycée, si j'ose dire. Elle n'a pas été virée du lycée, mais on l'a changé de lycée. C'est elle qu'on a. D'ailleurs, vous l'interrogez, vous dites, est-ce que tu crois qu'on a bien fait de t'enlever? Et elle dit, je sais pas. Oui, parce je suis pas que sûre. ça, j'en ai parlé après avec beaucoup de psys qui ont une habitude clinique de ça et qui disent qu'en général, les enfants harcelés, au bout d'un moment, ils disent, mais non, ce n'est pas du harcèlement. Pourquoi? Parce qu'on a honte d'être victime. On n'aime pas ça. Donc, on répudie l'idée d'avoir été victime. Oui, on minimise. On minimise. Pour ma fille, elle n'a pas été harcelée. Alors, j'étais là au moment où ça s'est... Enfin, j'étais là pas tout à fait, mais j'ai assisté en direct un peu à ce qui se passait. Ça allait pas très bien du tout. Donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Mais non, mais pourquoi vous iriez vous venger sur les enfants? Non, mais en tant que parent, parfois, on se pose la question. C'est vrai vraiment. qu'on peut imaginer la tentation d'aller à la sortie de l'école et de dire, attends, je vais repérer les 2-3 qui l'enquiquinent. Oui, mettre un message direct, plus direct. Pour dire, tu touches plus à ma fille. Oui, mais c'est aussi, vous savez, le harcèlement, c'était pas du harcèlement physique où on l'a poignardé, hein, c'était du harcèlement mental qui, à un moment, devient... Mais c'est une toute petite chose qui a des grandes conséquences. Ouais. Donc, ça mérite pas non plus la prison. Voilà, c'est ça que je veux dire. Émilie. Alors, on commence vraiment maintenant seulement à parler de phobie scolaire. Avant, on n'avait pas de nom pour ça. Déjà, pourquoi on a mis autant de temps? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est armé contre ça? Et notamment du côté de l'éducation nationale, qui, elle, ne reconnaît pas vraiment la phobie scolaire. Je crois que l'éducation nationale, c'est une industrie. C'est-à-dire qu'elle fait des élèves plus ou moins matheux, plus ou moins orthographiés, mais voilà, elle se débrouille, elle en produit plusieurs dizaines de milliers par an, bon gré mal gré. Tout ce qui est un peu défectueux ou différent, elle n'en veut pas. Donc l'éducation nationale ne s'occupe pas des enfants pour moi. Ouais. Ça ne l'intéresse pas. Je pense qu'il peut se passer des tas de choses dans les cours d'école sans que personne ne voit ce qui se passe. Les enfants ne sont pas l'objet de l'éducation nationale, à mon avis. Après, à l'extérieur, on est en train d'essayer de comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est en train d'enfler, il y en a énormément. Et vous savez, l'histoire des problèmes psychiques, c'est une vraie histoire. Il y avait, à la fin du 19e, il y avait des dizaines de milliers de femmes hystériques. Ouais. C'est-à-dire qui partaient dans des pamoisons incroyables. C'est fini maintenant. Ouais. Donc, peut-être que la phobie scolaire, on n'entendra plus parler dans 10 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, je ne suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on est en train aujourd'hui de comprendre comment ça se passe. Ça fonctionne, le problème, c'est pas la phobie scolaire. L'inquiétude, c'est la phobie sociale. C'est-à-dire que l'enfant se coupe beaucoup de tout, de ses amis, de son entourage, de tout amusement et tout. Jean-Michel. Au travers de l'expérience que vous avez vécue, de l'analyse que vous en faites, un parent dont l'enfant est soumis au harcèlement et qui fait l'objet d'une phobie scolaire, quel conseil vous donnez? Alors, déjà, s'ils arrivent à faire le diagnostic qu'il y a une phobie scolaire, ils sont très forts. Parce que c'est pas facile de faire la distinction entre un enfant paresseux ou qui a un DST d'allemand, qui n'a aucune envie d'aller à l'école, donc qui feint d'avoir très très mal au ventre, et un enfant phobique. Donc déjà, il faut arriver à cette déduction. Mais il est évident qu'on est très très perdu et qu'il faut trouver les bonnes personnes. Pour moi, les bonnes personnes, c'est soit des psys qualifiés et qui ont une expérience clinique de ça, mais ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval et ça ne se trouve pas partout. Donc, ce que je ferais moi, ce que je n'ai pas fait, parce que j'habitais Paris, donc c'était, disons, plus simple, et j'avais une grosse expérience de tout ce qui est d'ordre psy. Donc, c'était pas très compliqué pour moi de tirer les fils. Mais je pense qu'il faut se rapprocher d'une association qui s'appelle Association Phobie Scolaire. On va l'inscrire sur notre Twitter. Absolument. Pour ceux qui souhaitent avoir qui ont des correspondants dans chaque région et qui, eux, je pense, peuvent vraiment aider les parents à prendre la chose et à cadrer un petit peu le problème. Si vous avez le moindre doute, donc on va vous inscrire. Le nom de Association Phobie Scolaire. Association Phobie Scolaire. On mettra le lien, comme ça, si éventuellement vous avez un soupçon, n'hésitez pas, et puis ça peut forcément aider. Juste, dernière question, parce qu'on voudrait que tout aille bien. Est-ce que Louise va bien? Louise va très bien, sauf qu'elle ne va pas à l'école. Toujours pas. Alors, c'est pas une boutade, c'est qu'à un moment, je me suis dit, bon,
Ça pourrait être beaucoup plus grave. Il y a des enfants qui ont des histoires extrêmement plus graves que celle-ci. Je me suis dit, elle va pas à l'école, donc soit elle va réussir à y retourner, parce que là, elle aura un destin assez normal d'enfant français d'aujourd'hui, soit elle n'y arrivera pas, il faudra qu'elle fasse son chemin sans l'école, ce qui me paraît tout à fait possible. Ce qui est faisable, selon bien sûr. vous. En tout cas, je peux me permettre, au nom de l'équipe, de l'embrasser très fort, cette petite Louise. Et elle a un papa formidable.